Bon, ce matin, je m'assois parce qu'on va faire une petite causerie. Pour ceux qui sont au courant, j'ai eu un service de garde accrédité pendant une dizaine d'années. Puis le matin, quand mes petits bouts de chou arrivent, je savais à peu près tout ce qui se passait chez eux parce que c'était notre temps de causerie. Je savais ce que papa avait fait, ce qu'il n'avait pas fait. En tout cas, j'en savais des affaires. Fait que ce matin, on va se laisser enseigner par la parole de Dieu, puis on va apprendre. Vous aussi, vous allez pouvoir participer avec moi et on va découvrir des trésors dans la parole de Dieu. Pour commencer, on va afficher le titre du message. Ce matin, nous allons parler de l'unité dans la crise. D'abord, pour commencer, je vais mettre personne mal à l'aise, mais je pense que mon micro n'arrête pas de sortir, là. J'espère qu'il ne va pas tomber. Il s'est déjà décroché, puis les piles sont sorties, tout le kit, fait que c'est ça. J'espère qu'il ne bougera plus, là. J'aimerais beaucoup commencer par une mise en application du titre de notre message. Je souhaiterais que l'on soit tous ensemble, donc centralisés. Je vais vous laisser le temps à ceux qui sont éparpillés un petit peu partout dans les coins de la salle. Je sais que moi-même, j'aime ça être dans mon petit coin, tranquille. Mais ce matin, j'aimerais vous demander ça, que tout le monde soit là, vous occupiez les rangées, là, qu'on puisse vraiment être ensemble. On va commencer, l'unité commence là. Fait que je vous laisse le temps. Carl, c'est correct, tu peux laisser mes choses, là? OK. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je suis équipée maintenant, là. J'ai mis mes feuilles toutes dans l'ordre parce que je ne veux pas paniquer, parce que j'ai échappé mes feuilles une fois un matin que je prêchais, puis en freinant la voiture, toutes les feuilles sont parties et elles étaient toutes mêlées. Donc là, je me suis comme équipée d'une petite affaire qui va pouvoir... Je vais juste les flipper. C'est vraiment... c'est beau. Alors, merci à vous. Et je suis bénie vraiment de pouvoir m'adresser à vous ce matin. C'est un privilège. À toutes les fois que je peux... comment je peux dire? Être un instrument par lequel Jésus se manifeste, eh bien, je suis bénie. C'est clair que je n'ai pas la prétention d'à côté Philippe ce matin qui nous a donné un message extraordinaire la semaine passée sur la famille, mais par la grâce de Dieu, nous allons cheminer ensemble. En passant, moi, j'aime bien vous appeler les sentinelles, les intercesseurs. Je me suis vraiment, je me suis retenue, voilà le mot que j'ai cherché, pour ne pas vous écrire passer 21 heures hier soir. J'ai laissé ma belle-mère, nous étions au téléphone ensemble. À 21 heures, on lui reprend son téléphone, pour ceux qui sont au courant. Elle est hospitalisée depuis 3 semaines maintenant. Physiquement, ça va très bien, mais c'est ça, la tête n'arrête pas de tourner, mais il y a aussi beaucoup de résistance à Jésus. Et hier soir, avant qu'elle remette son téléphone, parce que tous les soirs, avant le dodo, ils lui reprennent son téléphone, elle me dit, « Ah, en passant, n'oubliez pas de prier pour moi, vous, demain. » Fait que je vais juste encourager toutes les personnes qui ont prié pour ma belle-mère. Le fruit est mûr et prêt à être cueilli. Continuez à prier vraiment qu'elle puisse confesser Jésus, qu'elle puisse accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. J'ai été tellement bénie, je suis allée me coucher tellement excitée. C'était la première fois. Nous allons atteindre nos 20 ans de mariage, Carl et moi, le 2 juillet. Et c'est la première fois que ma belle-mère me demande
J'ai dit, mais tu sais, on a toute une équipe qui est derrière toi, là, qui prie pour toi. Elle me dit, ah oui, parce que j'en ai besoin. Elle me dit, merci beaucoup. C'est très gentil, j'apprécie. À chaque jour, je lui téléphone, je parle avec elle, je l'écoute, je l'encourage à ne pas baisser les bras. Mais vos prières font toute la différence. Et je voulais juste prendre le temps pour vous dire merci. Et merci de continuer jusqu'à ce que... Moi, j'attends juste le moment où on va pouvoir faire la prière de repentance avec elle. J'attends juste ce moment-là. Maintenant, pour revenir à notre sujet, on va lire tout de suite, on va lire dans la parole, je ne vais pas perdre trop de temps. Dans la parole Genèse, au chapitre 34, on va lire d'abord versets 1 à 4. Ensuite, en fait, on va jusqu'au verset 7 en réalité, là. C'est affiché si vous n'avez pas vos téléphones ou vos Bibles et tout ça, là. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle. Il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob. Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Vous avez vu, il y a une phrase qui va revenir... Un, deux, bon. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je pense que oui. Je vais le laisser sur la table, mais je ne vais pas gigoter. Je ne vais pas faire de moi un Carl Pinard ce matin, fait que... Ah! Oui, oui. Fait que je vais essayer de ne pas trop gigoter. Je vais le garder précieusement avec moi, là. Puis... ben non, je préfère garder celui-là. Merci. Donc, il y a une phrase qui revient, ma phrase thématique. Vous allez voir que sur pratiquement chacune des diapos, elle revient. Regardez bien, observez bien. Vous l'avez vu? Chaque situation de crise devrait être un levier de changement. S'il y a une situation de crise, il n'y a pas de changement, là, il faut avoir un petit dialogue avec soi-même. OK? Donc, on va continuer. En fait, l'histoire, là, si je vous fais un petit peu le contexte, l'histoire se passe dans vous pouvez lire les chapitres précédents et puis les chapitres aussi qui suivent. Vous allez voir que cette histoire s'est passée alors que Jacob revenait vers son frère Ésaü. Ésaü. Jacob avait fui son frère parce qu'il l'avait comme un petit peu trompé, roulé, en tout cas, mettez le vocabulaire que vous voulez, pour pouvoir obtenir son droit d'aînesse. Vous vous souvenez? Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Jacob savait très bien que ce n'était pas équitable, mais au moins il avait compris que le droit d'aînesse ça avait une signification, ça avait une valeur, fait que l'échange pour lui était plutôt rentable, gagnant. Et lorsque son frère s'est aperçu de la supercherie, il a voulu se venger. Et donc Jacob a dû fuir pendant des années. Il a fui chez Laban,
qui est son oncle, donc le frère de sa maman. Et là, il y a eu comme vous connaissez l'histoire, donc des femmes, des enfants, des troupeaux, plein de richesses et tout. Malgré tout, malgré sa tromperie, Dieu l'a béni. Pareil. Et au bout d'un certain nombre d'années, il revient vers son frère Ésaü. Et là, il s'est installé justement à Sichem, dans cette ville-là, et au pays des Canaan. Et c'est dans ce contexte-là que cette histoire s'est produite. Et là encore, si vous vous souvenez bien, Dieu avait bien mis en garde les enfants d'Israël. Vous ne prendrez pas vos fils, leurs fils pour vos filles, et vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, parce que ce sont des gens qui adorent les idoles, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, donc le mélange, il n'en était pas question. Mais voilà que là, il arrive ce drame. Donc, dans ce contexte-là, on va voir, c'est une réelle situation de crise, par exemple, qui arrive dans la famille de Jacob. La crise, est-ce qu'on peut éviter les situations de crise? Non. Mais quand elles arrivent, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, la crise existe dans nos relations et elles engendrent des conséquences. Les conséquences, dommage que la diapo est déjà affichée, mais je n'avais pas dit qu'il ne fallait pas l'afficher, mais c'est correct. Mais de toute façon, vous pouvez dire, en dehors de ces 4 points que j'ai mis, vous pouvez aussi prendre la parole et dire, d'après vous, qu'est-ce que la crise peut engendrer en dehors des relations brisées, en dehors de l'absence d'harmonie, parce que c'est difficile d'être en harmonie, d'être content, d'être jovial dans une telle situation. C'est sûr que là, il n'y a plus de paix. Et vous allez voir plus tard dans l'histoire, c'est vraiment tragique ce qui en est découlé du geste d'une seule personne. Le geste d'une seule personne a entraîné des conséquences désastreuses. Donc, on va poursuivre notre lecture. Oui, oui, c'est vrai, excusez. Oui, j'oublie vite. Ah, ben oui, allez-y, c'est vrai, je l'ai dit. C'est vrai. Oui, effectivement. Oui. La perte de confiance. Excellent. Wow, oui. Le bris de communication. C'est drôle, j'étais justement pour en venir là. C'est bon, ça. Ah, wow, vous êtes vraiment bon. Ah, OK, je vais redire. Donc, bris dans la communication. Philippe, tu as dit? La perte de confiance. Carl a dit la tristesse. Et puis Daniel a dit les États-Unis et le Canada. Justement, parlons-en. Non, je niaise. Blague à part, ça fait quand même, on est en 2025, ça fait 24 ans que je suis au Québec et je n'ai jamais vu une telle levée de boucliers dans le Canada entier. C'est impressionnant. Moi, je suis en train de voir quelque chose qui arrive dans l'histoire et puis je me dis, wow, c'est le genre de choses que si on m'avait dit que je serais témoin de ce qui se passe actuellement, eh bien là, je n'aurais peut-être pas cru. C'est vrai, d'un océan à l'autre, une levée de boucliers, c'est juste wow! De la même façon que la crise peut diviser, la crise fait aussi l'inverse, peut faire aussi l'inverse, peut unifier. J'ai entendu, vous savez, souvent chez moi, les enfants ont tendance à rire un petit peu de moi parce que moi, j'aime écouter les nouvelles. Puis là, souvent, dès que les heures arrivent, il faut écouter les nouvelles. Bon, maman, et son téléjournal. Parce que dans ce temps-là, les ados aimeraient ça, pouvoir avoir leur temps aussi avec la télé, pouvoir regarder leur programme. Mais moi, il faut que j'écoute les nouvelles parce que c'est important. Je respecte les personnes qui ne veulent pas écouter les nouvelles parce que c'est vrai
qu'il arrive beaucoup de situations catastrophiques. C'est vrai qu'il arrive beaucoup de situations dramatiques. Mais sur un plan personnel, j'aime écouter les informations parce que je me dis, si je ne suis pas au courant de ce qui se passe autour de moi et que je veuille prier, comment je vais prier de manière ciblée? Comment je veux pouvoir diriger ma prière vers Dieu avec exactitude en mettant vraiment le point et l'accent sur la situation du moment. Il y a des moments où je regarde les infos, les larmes accompagnent en même temps que les images défilent devant la télévision. Mais malgré tout, je continue et je continuerai à m'informer, à regarder et je continuerai à implorer la grâce de Dieu sur les pays en guerre, sur les familles divisées, les familles déchirées. Vous savez, la guerre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait juste briser, anéantir. C'est tout ce que les familles vont partir d'un côté, en tout cas, certains membres des familles partent, d'autres restent. Si on prend la situation qui arrive actuellement avec la bande de Gaza et consorts, ce n'est pas tout le monde qui a pu partir, qui a pu se retirer, s'éloigner pour sauver sa vie. Il y en a qui ont voulu rester coûte que coûte. Et dans ce temps-là, la famille n'est pas ensemble. Il y a des membres des familles qui décèdent, d'autres qui sont à quelque part, mais ils ne sont pas ensemble. Donc, dans cette histoire, avec la famille de Jacob, c'est vraiment une tragédie. Bon, le mot est vraiment pas trop petit, pas trop faible, pas trop petit. Et pourquoi j'ai dit une tragédie? Justement, la suite arrive. On va lire maintenant du verset 25 à 28. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, et je vous expliquerai après le contexte de ça, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Le verset 28. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes et tout ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Dramatique, n'est-ce pas? Dans cette section-là, j'ai pris juste ce passage-là pour pas que mon texte soit trop long. Ce qui est arrivé, pourquoi est-ce que les habitants de Sichem étaient affaiblis? Pourquoi ils étaient souffrants? Parce que pour qu'ils arrivent à faire alliance avec le peuple d'Israël, il fallait passer par la circoncision. Donc, tous les hommes de la ville de Sichem ont tous été circoncis. Puis, je pense que là, je n'ai pas besoin d'aller dans la partie chirurgicale avec la circoncision, n'est-ce pas? C'était des gens qui étaient en position de faiblesse. Et vous remarquerez que ce soit dans la guerre, que ce soit dans les situations de division ou quoi que ce soit, il y a toujours des dommages collatéraux. Tous les habitants de la ville qui ont péri n'ont pas commis de viol, eux autres, ce n'était pas eux, mais c'était leurs dirigeants. Et voilà que c'est eux et leurs familles qui se sont fait massacrer. Ils se sont fait tuer, ils se sont fait dépouiller. J'étais contente que j'ai ce sujet-là, que ce soit moi qui fasse la conclusion sur le thème des relations, parce que l'unité, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Parce que souvent, avec Carl, c'est même devenu comme un running gag entre nous. Là. Vous connaissez le passage « Aimez-vous les uns les autres » ? J'ai souvent dit, moi, avec les uns, je n'ai pas de problème, mais c'est les autres. En oubliant que moi-même, bien souvent, je fais partie des autres. Et
Carl me dit souvent, mais c'est parce que c'est le même mot. En grec, c'est le même mot. Ben oui, je le sais. On a étudié dans le même collège biblique. Je le sais. Mais moi, ça me fait du bien de dire que les uns, c'est correct. Mais les autres... Et juste pour dire que... Pour ramener ça un petit peu plus proche de nous. Sans réveiller des vieilles blessures dans les cœurs des personnes. Pas si loin que ça, on a connu une situation, une crise qui s'appelle COVID. Cette COVID a fait un désastre parmi le peuple de Dieu, a divisé tellement de personnes, tellement d'églises, tellement de pasteurs, parce que personne n'avait la même vision sur la manière, sur le comment se comporter face aux mesures sanitaires qui était clair à mon goût, à moi, parce que ce n'est pas l'Église qui avait décidé ça. C'était des règlements établis par les autorités, par le gouvernement. Donc, il fallait tout simplement juste obéir, merci, bonsoir. Ça aurait été pas mal plus simple. Et j'ai trouvé que nous, les enfants de Dieu, on avait mis beaucoup trop de souffle, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps à nous tirailler là-dessus, alors que, à mon goût, il n'y avait pas de tiraillement. Si vous allez lire dans Romains chapitre 13, on doit obéir aux autorités, point. Et là-dessus, je ferme la parenthèse tout de suite, parce que ça peut être le sujet d'une autre prédication. Je ne veux pas partir de débat. Moi, j'ai été vraiment attristée. Heureusement, moi, je ne suis pas une abonnée de Facebook et compagnie, mais il y avait tellement de choses qui se disaient, qui divisaient les gens, plus que ça unissait. Et moi, j'étais vraiment attristée de voir qu'au lieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on mette notre énergie à prier, à nous encourager, à nous exhorter, et à quoi encore? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Vas-y, LD, tu as quelque chose à dire. Non. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans ce temps-là? Partager l'amour et la bienveillance. Alors, tu vois, je savais que c'est excellent ça. Je savais que tu dirais quelque chose de très bon. Non, mais vous savez, blague à part, ça m'a vraiment, vraiment peiné. Parce que je me suis dit, quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que jouer le jeu de l'ennemi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Diviser pour mieux régner. Pendant ce temps, entre chrétiens, entre églises, on ne prie pas les uns pour les autres, on ne s'encourage pas, on ne s'exhorte pas, on ne porte pas les fardeaux les uns des autres. Tout ce qu'on fait, on fait juste perdre du temps là-dessus. Puis, il n'y avait pas de temps à perdre là. C'était clair. C'est comme ça que ça doit se faire. Pam, pam, pam. Merci, bonsoir. Mais si on revient à notre histoire, les dommages collatéraux, on ne peut pas les éviter. On ne peut pas les éviter, mais toutefois, au lieu de faire partie du problème, en tant qu'enfant de Dieu, on peut décider de faire partie de la solution. D'accord ou pas d'accord? Je veux pas vous endormir, hein, parce que si j'étais debout, je m'agiterais peut-être un petit peu plus. Mais c'est pour ça que je dis là, je veux qu'on prenne le temps de faire un peu d'introspection. Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire dans les situations de crise? Vous savez, ma belle-mère passe par une situation de crise actuellement. Et il ne se passe pas une journée sans qu'elle et moi, on n'ait pas au téléphone ensemble. Puis je vous dirais que je bénis Dieu que ça arrive parce que je me souviens avoir partagé avec vous comment c'était notre Noël, comment elle m'avait rentré dedans solide. Mais vous savez, pour moi, c'est bénissant ce qui arrive, pas parce qu'elle souffre, mais bénissant parce que là, il y a sujet pour que Jésus se glorifie. Moi, à Noël, je n'ai pas cherché à me défendre, je n'ai rien fait. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien. Elle ne connaît pas Jésus. Elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas entendre parler de Jésus.
Elle n'avait même pas compris, quand on est chez elle, on doit manger. Elle nous a dit, ça, vous faites ça chez vous, pas chez moi. OK, on te respecte, grand-maman, c'est correct. Mais chez moi, hein, j'ai le droit de prier pour elle. Chez moi, j'ai le droit de réclamer son âme, sa vie pour Jésus. Et je continue à la réclamer pour le royaume des cieux. Dans les situations de crise, nous avons le choix. Allons-nous faire partie du problème ou de la solution, en tant qu'Église et en tant que peuple de Dieu? Parce que là, c'est vraiment désastreux ce qui est arrivé dans cette histoire-là. Là. Je lisais, alors que je lisais l'histoire, puis je me disais, maï. Toutes ces personnes qui perdent leur vie, non seulement ils ont perdu leur vie, mais ils les ont dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Même dans les champs, ils ont tout pris. Bon, vous allez me dire, une fois qu'ils sont morts, de toute façon, le matériel ne leur sera plus à rien. On est d'accord. Mais c'est juste pour dire que ça va loin. Ça va vraiment très loin. Donc, les situations de crise sont-elles des leviers de changement dans ma vie? Qu'est-ce que je fais quand il arrive une situation de crise? C'est quoi ma position? Ma belle-mère me disait vendredi, elle me dit, « Oh, tu sais, je me sentais tellement mal, j'avais envie d'aller me cacher sous mon lit et tout ça. » Ça va tellement mal actuellement avec elle. C'est pour ça que hier soir, à 9 h du soir, elle me dit, « Vous allez prier pour moi, hein? » Et je lui ai promis qu'on va le faire. On va le faire à la fin du message. Avant qu'on quitte, on va le faire en tant qu'Église. On va s'unir vraiment pour que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencé à faire. Quand elle m'a dit qu'elle avait juste le goût, elle ne voulait même pas exister, elle ne voulait même plus être là, elle voulait se réfugier sous son lit. Voyons, OK. Mais s'il se passe une journée que je ne l'appelle pas, c'est la panique à bord. « Ah, ben là, Marie, j'ai peut-être dit quelque chose la dernière fois qu'il l'a froissée. Elle ne m'a pas appelée, elle est fâchée contre moi. Ou à cause de moi, elle a passé trop de temps avec moi au téléphone, puis là, elle est en chicane avec Carl. » Puis j'ai dit, « Grand-maman, on respire par le nez, on ne peut pas être en chicane avec quelqu'un qui n'est pas là. » J'ai dit, « Dans la journée, je te parle, Carl est au bureau. » Puis quand Carl est là, actuellement, surtout dans la période d'impôt, moi, j'ai juste un courant d'air chez nous. Je fais juste le voir, floup, floup, floup. Mais je le sais, c'est une période, puis c'est correct. Mais ça, elle n'est pas dans la dynamique, elle ne voit pas. Fait qu'elle, si j'ai eu un contretemps, je n'ai pas pu l'appeler, « Ah ben, par ma faute, ils sont en chicane. Ah, c'est à cause de moi. » Et ça va pas. Et là, elle se met à pleurer, elle fait un scénario catastrophe parce que je n'ai pas pu l'appeler. Mais là, quand je l'appelle, « Ah, ben je croyais que tu étais fâchée. » Puis là, je me suis dit, non, ça y est, elle est en chicane avec Carl. Puis là, j'ai dit, regarde, je n'ai pas pu t'appeler parce qu'il y a eu ça, rendez-vous de dentiste. Et puis ma fille, elle part dans 2 semaines exactement pour un tournoi. J'ai dit, regarde là, il y a plein de choses à faire, toute la paperasse administrative et tout ça, les rendez-vous qu'il faut faire avant son départ. J'ai dit, grand-maman, je ne suis pas fâchée. Ça va bien. Dis-toi que quand je ne peux pas t'appeler, c'est pas parce que je ne t'appelle pas que je ne pense pas à toi. Puis c'est comme, elle dit, « Ah, ben je te remercie beaucoup. » Elle dit, « Tu es vraiment bonne avec moi, hein? » J'ai dit, regarde, on est là, on est derrière toi, on pense à toi, mais ça peut arriver que je ne puisse pas avoir l'occasion de tenir cette habitude d'appel. Et puis, j'ai dit, mais dans ce temps-là, là, pars pas en panique, là. On est là. Il n'y a pas de chicane, tout va bien. C'est ce que nous devons faire en tant que peuple de Dieu. Quand il arrive une situation de crise, et vous savez, et juste ça, après ça, je laisse faire la COVID, ce qui m'a le plus attristé pendant le temps de COVID, c'est de voir que nos leaders n'ont pas été capables de s'entendre et de parler d'une même voix, d'une seule voix dans la situation. Chacun donnait ses petites recommandations de son bord, puis l'une dit une chose, l'autre dit son contraire, et puis vous savez, les chrétiens, c'est ça se parle, ça se dit des affaires, mais est-ce que ça s'encourage toujours? Est-ce que ça s'édifie toujours? Est-ce que... Pas toujours. Bon, ça ne se dit pas toujours, ça ne se dit pas toujours les choses que ça devrait se dire. Et c'est la partie qui m'a le plus attristée pendant la COVID, de voir que nous avions là une situation
ou dans laquelle où nous aurions pu faire la différence, où nous aurions pu faire partie de la solution. Et nous avons été de l'autre côté, nous avons fait partie du problème. Et ça m'a énormément attristée. Mais de l'autre côté, j'ai dit, Seigneur, ça révèle aussi des cœurs pas mal. Ça a pris la COVID vraiment pour exposer des choses cachées. Et vous allez voir que dans la situation, dans la famille de Jacob, il y en avait des choses cachées. Il y en avait. Comment maintenir l'unité dans la crise? Donc ça, vous avez les mêmes versets. Donc dans le psaume 107, vous avez les mêmes versets. Donc d'abord, premièrement, j'ai mis pour éviter le déni et puis ne pas mettre la tête dans le sable. Là encore, si vous avez d'autres propositions, faites-les. Posez des actions positives en vue du changement. Dans les situations de crise, on doit toujours chercher à aller vers le changement. On doit poser des actions pour mobiliser des troupes. Donc, autrement dit, au lieu de diviser, nous devons unir. N'est-ce pas? On a perdu des chrétiens, moi personnellement, j'en connais, qui depuis la COVID disent « Oh, moi, je fais mon culte chez moi. » Parfait. Mais il y a quelque chose qui t'échappe, mon frère, ma sœur, quand tu prends cette position-là. Parce que dans le psaume 33, il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction avec abondance. Amen. Tout bas de chaussade, tu ne seras pas béni. Bon, je niaise, hein? Je vous fais des blagues, mais n'empêche que c'est vrai, parce que dans cette situation, parce que bien souvent on dit « Oh, ben c'est l'ennemi. L'ennemi, il a vraiment, vraiment un grand dos. » Nous avons notre part de responsabilité. Qu'est-ce que nous avons fait pour maintenir la paix? Qu'est-ce que nous avons fait pour maintenir l'unité? Dans cette situation, oui, nous ne sommes pas d'accord. Oui, nous n'avons pas la même vision. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Carl et moi, on est mariés depuis bientôt 20 ans. On s'est connus au collège biblique. D'ailleurs, c'est parce qu'il m'obstinait beaucoup qu'il est là, parce que quand on avait des sujets de partage, boy! Boy! On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Lui, c'est un pompier. Il arrive, il vient éteindre des feux. Moi, à l'époque, j'étais celle qui coupait les têtes. Je vous laisse voir l'image. OK? Fait que aujourd'hui, on est ensemble. Parce que quand on est avec Dieu, si Jésus fait partie de l'équation, ça doit changer. On doit aller vers le changement. Si on dit que Jésus fait partie de l'équation, puis ça ne change jamais, bien là, remettons-nous en question un petit peu. Là, Jésus, il est où là-dedans? Bon, je suppose que vous n'avez rien à rajouter à comment maintenir l'unité. Gênez-vous pas si vous avez quelque chose à dire. Hein? Bon, on va dire que vous n'avez rien à dire. On continue. On va lire maintenant dans Genèse. Maintenant, on est arrivé à la solution, aux solutions à la crise. On va lire dans Genèse 35, versets 1 à 3. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe, un arbre, qui se trouvait près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans la ville qui les entourait et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Parce que ça aurait pu être un drame aussi, là. Ça aurait pu être un drame si les habitants de cette ville se mettaient à poursuivre les fils de Jacob. Vous savez, hein? Œil pour dent pour dent. Œil pour œil, c'est ça? Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça, hein? Ouais. La dyslexie, excusez. Mais vous voyez comment
d'une situation de crise peut en découler des drames, mais vraiment, là, puis moi, vous savez, quand je préparais le message, il y a quelque chose sur lequel mon cœur est revenu et s'est arrêté. Je suis sûre que dans les semaines, les mois à venir, le Seigneur va probablement générer un message. Je vais vous dire quelque chose là, ça m'a comme sauté du texte, puis j'ai dit, oh, wow! Jacob, en tant que leader, savait que le peuple avait des dieux étrangers au milieu de lui. Le peuple de Dieu choisi, élu, a des dieux étrangers? What? Comment ça? Il le savait. Il leur a dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Et il a pris les boucles d'oreilles, les bijoux, et il a enfoui ça dans la terre. Est-ce qu'il se pourrait que les situations de crise, bien parfois, arrivent pour que les dieux étrangers cachés dans ma vie, dans nos vies, soient exposés? Se pourrait-il? Je me dis, wow, j'ai lu ce texte-là déjà. Au début de ma vie chrétienne, j'ai lu ma Bible en entier, là, la Bible en un an, vous connaissez, à plusieurs reprises, puis ça ne m'avait jamais frappé autant que là. C'est comme si les paroles s'étaient détachées du texte, puis je dis, oh, wow, mais c'est fantastique. Jacob leur a demandé d'enlever du milieu d'eux les dieux étrangers qui étaient cachés. Donc, Jacob savait. Et vous avez vu, là, en tout cas, le texte ne le dit pas, il n'y a pas eu de résistance. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu de résistance, qu'on a sorti les affaires. Jacob leur a dit, changez-vous, genre, dépouillez-vous, enlevez les vieux vêtements, enlevez les vieilles façons de faire, enlevez les vieilles mentalités. Allons à Béthel, Béthel, la maison de Dieu. Allons à la maison de Dieu. Quand il nous arrive des choses comme ça, nous devons retourner à l'essentiel. Nous devons nous lever et nous devons monter à Béthel. Vous savez, depuis Noël, je monte à Béthel pour ma belle-mère parce que je l'aime et je sais que Jésus l'aime. Je me lève et je monte à Béthel. Je vous dirai franchement, des fois, là, physiquement, j'ai tellement de bobos, je ne peux pas me mettre à genoux, je ne peux pas me mettre assis, je ne peux pas me mettre debout. Des fois, j'irais juste coucher, puis je pousse un soupir. Jésus, souviens-toi de Pierrette. Souviens-toi de Pierrette. Et touche-la là où elle est. Il faut, dans des situations de crise, se lever et monter à Béthel. Nous devons être solidaires dans la crise. Vous avez vu que Siméon, et puis, bon match, mon fils, j'ai un sportif qui s'en va. Vous avez vu le conciliabule de Siméon et Lévi? Les deux étaient les frères de Dina, donc même père, les fils de Jacob, mais aussi les fils de Léa, donc même père, même mère. Ils ont été touchés à vif dans ce qui est arrivé. Ah, ben on a violé notre sœur, on lui a fait violence, eh bien nous, on va se venger. Eux, ils voyaient la solution était dans leur solution, en tout cas, ils la voyaient dans la violence. Ils ont violenté notre sœur, nous, on va les violenter. Et puis, ça a été tellement bien préparé, ils ont réussi, ils ont fait un coup de maître. Parce qu'ils leur ont bien expliqué que, OK, vous voulez faire partie de notre famille, c'est correct, mais vous devez vous faire circoncire, par exemple, parce que nous, on ne peut pas nous allier à vous si vous n'êtes pas comme nous. Si vous n'êtes pas circoncis, vous pouvez pas, c'est impossible que vous mariez nos filles et puis que nous, on prenne vos filles, etc. Il ne peut pas y avoir d'échange parce que nous ne regardons pas dans la même direction. Donc, vous devez absolument passer par la circoncision. Et ces jeunes hommes qui étaient tellement épris de la jeune fille, avec son père, ils se sont rendus à la ville et ils ont convaincu tous les hommes de se faire circoncis. Et les frères de Dina ont attendu que ce peuple se trouve en position de faiblesse pour attaquer. Alors,
Peuple de Dieu, chers bien-aimés, soyons vigilants. Dans nos situations de faiblesse, veillons. Si on n'est pas capable de prier, bien, demandons à un frère, à une sœur, ou nous, on a comment on appelle ça, Nathalie? Merci. On a le groupe Messenger où nous, les sentinelles, on met nos sujets de prière. Dès qu'on reçoit un sujet, tac, 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 c'est comme action-réaction. Bien, faites ça. Si vous passez par des moments difficiles, vous n'êtes pas capable de prier pour vous-même, eh bien, demandez du soutien. Nous avons des exemples dans la parole. Lorsque nos mains faiblissent, bien, demandons du support. Moïse nous a donné l'exemple avec Aaron et Hur qui supportaient ses bras afin qu'il remporte la victoire lorsqu'il était affaibli et qu'il ne pouvait plus tenir les mains, levées. Bien, Aaron et Hur sont venus et ont supporté ses bras. Soyons ensemble, soyons unis. Toute situation de crise doit être un levier de changement. Aujourd'hui, là, si vous repartez chez vous avec une chose, j'aimerais beaucoup que ça soit cette phrase. Quand il arrive une crise dans vos vies, dans vos familles, dans votre couple, dans votre entourage, faites partie de la solution. Faites en sorte que ça amène un changement. Faites en sorte qu'il puisse y avoir la vie et non la mort. Que vos actions puissent être productives, puissent produire la vie. Moi, là, si vous repartez juste avec ça, devant Dieu, mission accomplie. Parce que ce que nous devons comprendre et retenir en tant que peuple de Dieu, en tant que l'on soit pasteur, que l'on soit, peu importe le titre qu'on peut avoir, nous sommes un. J'aime le chant, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alors, quand il arrive des situations, au lieu de brandir l'épée, au lieu de commencer à nous pointer les uns les autres, soutenons-nous. Prions les uns pour les autres. Je vous ai dit, Carl et moi, on a tellement été bénis quand on a eu, maintenant, vous allez connaître l'histoire par cœur. Hein? Quand ça va être fini, là, je vais envoyer les photos à Pasteur Nathalie. Elle va pouvoir vous montrer l'avant, le pendant, l'après. On s'est retrouvés dans des rénovations qu'on n'avait pas pantoute planifiées, n'est-ce pas, chez nous. Puis, c'est pas encore terminé, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Chaque jour, je dis, Seigneur, je suis plus capable. Peux-tu faire avancer le projet? Mais Dieu travaille ma patience, Dieu travaille mon cœur à travers tout ça. On a tellement été bénis, Carl et moi, quand LD, il est parti maintenant, il est venu faire les plans chez nous parce que ça prenait des plans d'architecture pour que la ville nous émette le permis. J'étais comme, je dis, bien franchement, voyons donc. Et en plus de ça, l'agent en architecture de la ville m'a appelé un matin à 8h30 du matin pour me dire, bon, Mme Siméon, vous faites venir quelqu'un qui va faire le plan, mais c'est son boulot. Mais sauf que non, c'est trop lui demander de se déplacer, de venir faire les plans et puis de prendre toutes les informations qu'elle a besoin. Puis là, je dis, Seigneur, encore, à 8 h du matin, est-ce que je peux vous dire que j'étais un petit peu marabout, 8h30 du matin, que je fasse venir quelqu'un pour faire les plans? Voyons donc. Vous voulez des plans? Bien, venez donc faire vos plans. Moi, la porte est ouverte, venez. Et là, heureusement que je bénis Dieu pour Carl et Nathanaël. Ils m'ont dit, mais maman, arrête de te faire du mauvais sang. Écris à LD. Il est capable, lui. Il a plein de capacités. Puis en plus, il étudie là-dedans. Il va être capable de nous faire ça. Puis là, on texte à LD. Oui, pas de problème, je m'en viens. Go, go. Il arrive le samedi matin avec les bottes toutes bien habillées. J'étais comme, oh, pelaille. J'ai envoyé les plans depuis la semaine passée, depuis lundi passé. J'ai pas de coup de téléphone. J'ai pas de courriel, rien du tout. Fait que j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce silence signifie que j'ai la paix maintenant? La suite est à venir. Mais vous voyez comment cette situation était pour moi une situation de stress, oui, et puis j'avais pas le goût de m'embarquer là-dedans parce que j'ai beau dire à la dame, mais moi, je connais pas de spécialiste, moi, pour faire... Ben oui, ben tu sais, va googler, trouve quelqu'un. Mais je bénis Dieu que nous avions la ressource au milieu de nous. Dieu a toujours une solution à tout, hein? Je suis tellement bénie, puis je vous dis, les plans, là, dignes d'un vrai professionnel.
Bravo. Vraiment, là, bravo. Tout ça pour arriver à ma conclusion. Que devons-nous faire dans les situations de crise? Alors, nous devons juste nous lever et monter à Béthel. Je pense que vous les avez vus défiler sur ma diapo. Oui, c'est ça, c'est dans le psaume 107. Vous savez, le psaume 107, là, il est extraordinaire. Allez-y, lisez-le, il va vous faire tellement de bien. Ça reprend toutes les situations de crise par lesquelles les enfants d'Israël sont passés. Et il est dit dans le verset 6, « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra dans toute leur détresse. » En fin de compte, ça a repris ça jusqu'au verset 28 du chapitre. Les mêmes, peut-être que j'en ai peut-être sauté là, mais j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh! La première fois que ces psaumes-là m'a interpellée, c'était en 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti. J'étais devant ma télévision, puis il y avait juste les larmes qui coulaient. Devant la détresse, j'ai quitté Haïti à l'âge de 12 ans, mais j'ai quand même grandi de 0 à 12, j'étais là-bas. Fait que de voir une telle désolation, des gens qui mouraient, des enfants, devant ça, je n'avais même pas de mots. J'ai ouvert la bouche pour dire au Seigneur, « Mais Seigneur, c'est mon peuple. » Et ce qui a résonné dans mon cœur, c'est avant que ce soit ton peuple, c'est d'abord le mien. Et par la suite, ce psaume-là est resté, c'est comme s'il avait été comme étampé sur mon cœur. Et donc, à toutes les fois qu'il m'arrive des situations, je retourne dans le psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui les délivra de toutes. Dans certaines versions, ils disent qu'il les délivra, qu'il les a délivrés de toute leur détresse. Alors, dans nos détresses, crions à l'Éternel. Dans nos détresses, levons-nous, montons à Béthel. Parce que c'est ce que Jacob a fait avec sa famille. Il a compris que là, la situation me dépasse. Là, je suis plus capable. Là. Seigneur, si tu n'interviens pas, je vais mourir drette là. Fais quelque chose. Quelle que soit la situation que vous vivez, par laquelle vous passez, la situation que vous traversez, Jésus est toujours là. Même si vous ne le voyez pas, il est là, parce qu'il est fidèle. Souvenez-vous, Béthel, la maison de Dieu. Et toute situation de crise doit être un levier de changement. Donc, ce n'est pas compliqué. Crise, changement. S'il y a une crise et il n'y a pas de changement, ça ne marche pas, là. Moi, j'ai vécu une crise avec la situation de ma salle de bain et puis que depuis mi-janvier, on est là-dedans. Je ne suis plus capable. Mais là, ma patience est en train d'être affinée. Et je sais que la solution est proche. Parce que je vis cette crise-là. C'est des choses qu'on ne savait pas, qui étaient là. On les a découvertes. Mais le changement s'en vient, par exemple. Puis j'ai hâte de pouvoir envoyer les photos du changement à Pasteur Nathalie pour pouvoir toutes vous montrer. Ah, j'ai tellement hâte, là, je vous dis. Parce que je sais que Dieu a la solution. Parce que c'est Jésus notre solution. Il nous l'a donné, on l'a la solution. Donc, levons-nous, montons ensemble à Béthel. Restons unis. Dans les situations de crise, faisons partie de la solution. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Don't you know what you got is strong enough for